Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc pour un nouveau journal. En ce mercredi 3 avril 2024, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Alors que la question de la fin de vie s'apprête à être débattue en Conseil des ministres, nous découvrirons ce soir le quotidien d'Isabelle Daillon qui s'est lancée dans le combat pour un droit à la dignité en fin de vie, un engagement débuté suite au décès de son père, reportage dans un instant. Puis nous partirons à la rencontre du chef Benoît Vidal, à peine installé à Annecy-le-Vieux, son établissement vient déjà de décrocher 2 étoiles au fameux guide Michelin, une consécration pour une cuisine gastronomique mais surtout authentique, nous le verrons. Mais on commence donc avec cette problématique nationale. Dans une semaine, mercredi 10 avril, le projet de loi sur la fin de vie va être présenté en Conseil des ministres. Cette législation devrait permettre l'instauration d'une aide à mourir sous réserve de conditions très strictes. Une nouvelle loi qui exclura les patients atteints de maladies psychiatriques ou neurodégénératives altérant le discernement. C'était le cas du père d'Isabelle Daillon, décédée en 2017 de la maladie de Parkinson atypique. Depuis, elle se bat au travers de son association pour que tout le monde ait le droit à une mort digne. On découvre son témoignage à travers ce reportage réalisé par Kezia Poudou. Ce fauteuil rouge symbolise pour Isabelle Daillon la fin de vie douloureuse de son père. Diagnostiqué d'un Parkinson atypique en 2006 puis de la maladie à corps de Lévy, Jean Daillon y a passé ses 6 dernières années. À la fin, donc mon papa était prisonnier de son corps, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus parler, il ne pouvait plus communiquer. Il ne pouvait plus communiquer ni par le geste, ni par le regard, et ni par la parole, enfin encore moins par la parole. En 2017, l'état de son père se dégrade. Il est alors placé en protocole fin de vie. Les traitements sont donc stoppés, l'alimentation également, mais l'hydratation est quant à elle maintenue. C'est à ce moment-là que le calvaire de la famille s'amplifie. Voyant son père maigrir, gémir et souffrir, Isabelle Daillon demande la sédation profonde, une requête qui a dans un premier temps été refusée car le patient ne présenterait aucun signe d'inconfort. Donc ça n'existait pas. La chambre a été modifiée pour ne pas laisser de mauvais souvenirs. Et voilà, c'était son espace de fin de vie à lui. Donc qu'est-ce qu'il a pu ressentir Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Ça, c'est la grande question qui restera. De quoi il s'est rendu compte? Personnellement, j'espère qu'il ne s'est pas rendu compte de grand-chose. Pour moi, c'est mieux pour lui. Jusqu'à quel point il a souffert physiquement, on ne sait pas. Jusqu'à quel point il a souffert moralement, on ne sait pas, puisqu'il ne pouvait pas échanger. Donc, ces questions, elles restent en suspens. Après la découverte d'escarres importantes sur son corps, Jean Daillon est finalement sédaté 2 mois après l'arrêt de l'alimentation. Il décède 1 semaine plus tard, une période extrêmement douloureuse pour sa famille. Les images de mon papa avec des escarres telles que je les ai vues, ça c'est des images qui resteront jusqu'à la fin de mes jours. Ça, et de ne pas savoir jusqu'à quel point mon père a souffert, de l'avoir vu avec des larmes, de l'avoir entendu râler, de l'avoir vu s'agiter. On ne peut pas oublier ça. Pour continuer de rendre hommage à son père, Isabelle Daillon se rend régulièrement au cimetière. Et pour que cela ne se reproduise plus, elle a décidé de monter son association pour une fin de vie sans souffrance. Depuis quelque temps, j'ai décidé qu'il fallait quand même que j'aille plus loin pour expliquer les droits des patients. Le deuxième temps de mon site internet, c'est de démontrer qu'il existe encore des fins de vie inhumaines. Et ce que je voudrais, c'est récupérer des témoignages de fins de vie un peu scandaleuses comme ça, pour les porter au ministère, pour faire un bloc. En France, une nouvelle législation sur la fin de vie va peut-être voir le jour. Parmi les axes majeurs, l'aide à mourir, mais sous conditions strictes. Le patient devra être atteint d'une pathologie incurable avec un pronostic vital engagé à court ou moyen terme, subissant des souffrances réfractaires que l'on ne peut soulager et être capable d'un discernement plein et entier. Ce qui n'était pas le cas de son père, le combat d'Isabelle Daillon ne va donc pas s'arrêter là. Chaque année, c'est un grand moment pour les chefs cuisiniers et toutes leurs équipes. Il y a 2 semaines de cela, le guide Michelin a officiellement dévoilé son palmarès 2024 des restaurants ayant obtenu 1 ou plusieurs étoiles. À Annecy-le-Vieux, c'est le nouvel établissement du chef Benoît Vidal qui s'est distingué avec 2 étoiles au compteur. Les explications avec ce reportage de Chloé Lemeur. Tout annoncé là pour les poissons en tout. Là pour l'instant, t'as que des pintades. La voix est calme et posée.
Pourtant, l'activité en cuisine est intense ce jeudi matin. Et pour cause, dans son restaurant situé sur les hauteurs d'Annecy-le-Vieux, le chef Benoît Vidal peut se réjouir d'une affluence plus importante ces derniers jours, avec cette année l'obtention de 2 nouvelles étoiles au guide Michelin. Une distinction d'envergure qui vient récompenser son nouveau départ, quelques mois après avoir dû quitter, à contre-cœur, l'établissement doublement étoilé qu'il a géré pendant une vingtaine d'années au Val d'Isère. C'est une grande lumière sur notre travail, c'est sûr. Donc, en termes d'activité, de reconnaissance, de connaissance aussi, parce que quand vous arrivez depuis 4 mois dans une région, forcément, tout le monde ne vous connaît pas et voilà, il y a un grand cheminement à faire. On a construit énormément, on a appris énormément, c'est une continuité et tant mieux si le Michelin nous éclaire. Cette continuité qui a permis à nouveau de valoriser son travail, c'est celle d'une cuisine poétique et colorée, où la créativité mais aussi l'utilisation de produits locaux et de saison possèdent une place importante, comme ce midi, avec la préparation d'une salade aux notes fraîches et printanières. On va assaisonner les asperges avec une vinaigrette qu'on a parfumée avec de la verveine. Donc il va ramener le côté très frais de la verveine qui contrebalance bien. La ferraille marinée juste grillée à la flamme, qui lui donne un côté long en bouche. On va compléter avec une petite crème de petits pois et asperges pour donner un côté un peu plus graphique à l'assiette. Pour autant, le chef l'admet, ces 2 étoiles sont aussi le résultat du travail de ses fidèles cuisiniers, car tous ici n'ont pas hésité à le suivre quand il a fallu recommencer à zéro. Suivre le chef, c'est principalement parce que c'est un excellent cuisinier, bien sûr, parce qu'il est toujours là à nous demander un petit peu notre avis sur les futures recettes qu'on va pouvoir faire, ou nous présenter les fournisseurs, des choses comme ça, nous emmener avec lui lorsqu'il va rencontrer les fournisseurs. C'est ça qui me plaît finalement, c'est vraiment ce côté cohésion et famille, familial. Vraiment. Pour l'instant, l'objectif du chef n'est pas de courir après une 3e étoile, mais bien de consolider son ancrage dans ce nouveau lieu où il se sent désormais chez lui. Après la gastronomie, on va parler culture. À présent, les galeries d'art sont assez rares dans le bassin annécien. Mais depuis le 1er mars, un nouvel endroit dédié à la création artistique a ouvert ses portes, juste en face du palais de justice. La galerie 17, c'est son nom, a pour vocation de mettre en avant les artistes locaux en leur offrant un maximum de visibilité. Sébastien Germain a pu rencontrer Jean-Michel Ducret, le responsable de la structure. Reportage. Bienvenue dans la galerie 17. Ce lieu atypique est une des rares galeries d'art d'Annecy. Situé en face du palais de justice, ce lieu culturel d'à peine 50 mètres carrés est né d'une rencontre entre Jean-Michel Ducret et le collectif L'Art s'affiche. C'est quelque chose que je ne maîtrisais pas, ça c'est certain, puisque je viens du monde de l'électronique, 33 ans d'électronique. La reconversion s'est faite suite à la vente de ma société. Venant de l'électronique, la sensibilité que j'avais, je pense, est restée comme dans une cocotte minute. Et cette reconversion me fait exploser ma sensibilité au travers de l'art et des artistes et des œuvres d'art. Dans sa galerie, Jean-Michel Ducret a choisi de promouvoir la créativité locale avec une priorité donnée aux artistes du cru. Pour la toute première exposition, ce sont les peintres Gilles Giacomotti et Arnaud Chapalin et les sculpteurs Patrick Méot et Valérie Ducret-Limousin qui sont mis à l'honneur. Moi, l'ADN de la Galerie 17, c'est très simple, c'est mettre en lumière et sous les projecteurs les artistes locaux. Alors locaux, c'est Savoie, Haute-Savoie, peut-être le Genevois ou le Grand Rhône-Alpes. C'est vrai qu'il y a un vivier énorme d'artistes, que ce soit professionnels ou amateurs, qui ont besoin d'avoir, je pense, sur Annecy, un lieu, enfin un nouveau lieu pour leur permettre d'exposer. Cette galerie 17, j'ai l'impression qu'elle répond vraiment à une demande qui était là, aussi bien au niveau des amateurs d'art que des artistes. Autrefois, la galerie 17 était une agence immobilière. Jean-Michel Ducret a donc souhaité faire un clin d'œil à cette ancienne vie du local, avec une mise en avant du travail du collectif L'Art s'affiche. Il y a 20 panneaux à l'intérieur, 20 panneaux à l'extérieur. Donc 40 œuvres, 40 artistes, multipliés par 4 œuvres par artiste, c'est-à-dire 160 œuvres. Donc sur 2 mètres linéaires, là, je vais présenter en réel 160 œuvres. Même le texte que chaque artiste a créé, bien sûr, décrit l'œuvre comme si c'était un appartement à louer ou à vendre. En attendant l'arrivée de nouvelles œuvres, vous avez jusqu'au 30 avril prochain pour découvrir l'univers des 4 artistes locaux présents à la Galerie 17.
Et un mot de sport pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Vous l'avez peut-être suivi sur notre antenne lors de ce week-end pascal. Les championnats de France de course d'orientation ont eu lieu ces derniers jours dans la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, dans le département du Var. 3 épreuves étaient programmées, moyenne distance, relais sprint et championnat des clubs. D'ailleurs, cette dernière a été remportée par les Hauts-Savoyards de Annecy Sport Orientation, ASO qui devient donc le nouveau champion de France de course d'orientation. Bravo à eux. Ce qui nous mène déjà au terme de cette édition du journal sur 8 Mont Blanc. Merci à tous de votre intérêt pour les news sur notre antenne et merci à toute l'équipe. Tout de suite, Thierry Paulme prend le relais pour vous donner toutes les dernières nouvelles du temps. Et quant à moi, je vous retrouve demain jeudi pour un nouveau journal à partir de 18 h. Mais d'ici là, je vous souhaite une agréable fin de soirée avec nos programmes. À bientôt.